Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Mosaïque Cristal. Nous sommes mercredi 30 juin 2021 et voici les titres. Un centre de vaccination éphémère a ouvert ses portes dans la galerie du centre commercial Best de Fars-Ebersviller ce samedi 26 juin. En ce premier jour des soldes en Moselle, 261 personnes se sont fait vacciner sans rendez-vous. L'opération est reconduite ce mercredi, ainsi que les 3 et 4 juillet prochains. L'escadron départemental de sécurité routière de Moselle effectue des contrôles de vitesse et de conduite addictive, c'est-à-dire alcool, stupéfiants et téléphone au volant, sur tout le département. Ces contrôles sont quotidiens et aléatoires. Les forces de l'ordre ont constaté une hausse des infractions sur les routes avec des excès de vitesse importants. L'intérêt de ces contrôles est surtout dissuasif. Bernard Blandre est l'auteur du livre Philadelphie, la secte des Dupont de Ligonnès. C'est le premier livre édité par l'association d'études et d'information sur les mouvements religieux. Philadelphie est un mouvement religieux initié par Geneviève Dupont de Ligonnès dans les années 70. Elle est la mère de Xavier, qui est toujours recherché depuis la tuerie de Nantes. L'invasion de chenilles processionnaires du chêne de ces dernières semaines est due en partie au réchauffement climatique. En effet, les hivers rudes permettent généralement de réduire massivement les œufs de ces chenilles, dont les poils microscopiques, taillés comme des harpons, peuvent voler sur plusieurs kilomètres. Le 4e tournoi Grand Est de football organisé par l'AS Montbronn s'est tenu ce week-end sur les pelouses du club. 40 équipes venues de toute la région Grand Est ont fait le déplacement pour y participer. Samedi et dimanche, le tournoi était réservé aux U13 et U11. Un plaisir de renouer avec la compétition pour tous ces jeunes footballeurs. Les dernières données concernant l'épidémie de Covid-19 dans les hôpitaux de Sarreguemines. Hier, le CHS a publié son rapport hebdomadaire. Aucun test positif sur les 469 réalisés. Il compte néanmoins 3 patients hospitalisés, les 3 en service de réanimation. Et pendant ce temps, le variant Delta inquiète et un cluster dans le Bas-Rhin a suscité des interrogations. Pour le moment, au cœur du laboratoire Espace Bio de Saint-Avold, où transitent les prélèvements de Moselle-Est, aucune trace du variant indien ou de ses mutations. Il faut dire que ces dernières semaines, le taux de positivité avoisinait seulement les 2%. Le laboratoire reste prudent car les chiffres peuvent évoluer très rapidement. Samedi ont démarré les soldes en Moselle, mais pas besoin de rabais sur les vaccins contre la Covid-19. Eux sont toujours gratuits et limités à 2 doses par personne. Pour faciliter l'accès, le centre commercial Best à Fars-Ebersviller a mis en place un centre de vaccination éphémère. Reportage. C'est jour de solde pour Mohamed, mais avant, il faut prendre sa dose. Un petit tour par la case vaccination et 15 minutes plus tard, le tour est joué. Pour cet ancien malade de la Covid, cette démarche est plus que nécessaire. Il encourage tout le monde à le faire. Je voyais que j'étais pas bien pendant une semaine. Bon, grâce à Dieu, je me suis en sorti, mais malheureusement des personnes sont parties. Je trouve que la vaccination c'est très utile et impeccable pour éviter que cette pandémie se propage partout, quoi. Donc je recommande aux gens de se faire vacciner pour éradiquer la maladie. Ce centre a été mis en place dans des délais serrés afin de s'ajuster à l'ouverture des soldes. Le but est de faire face à la baisse de la fréquentation des centres de vaccination. Parce que dans les centres de vaccination qu'on a mis en place depuis maintenant plusieurs mois, c'est en train d'être moins fréquenté. Et donc nous avons des populations vaccinables qui ont maintenant qui sont en âge de travailler. Donc il faut s'adapter à leurs horaires. Donc on se dit, voilà, dans les centres commerciaux, ça peut être facile pour eux de venir en faisant leurs courses ou leurs soldes. Sont partie prenante la préfecture de Moselle, l'agence régionale de santé, le centre commercial Best et l'hôpital SOS Santé de Saint-Avold. 2 médecins sont présents, 6 infirmiers ainsi que du personnel administratif et des informaticiens. Il y a toute une procédure à remplir un petit peu plus loin là-bas avec un questionnaire qui est remis à chaque personne. Ensuite, la personne
reçoit son entretien pré-vaccinal qui sera réalisé ou par un médecin ou pour un infirmier. Il vient ici sur site se faire vacciner et il va un petit peu plus loin attendre 15 minutes, les fameuses 15 minutes d'observation. Ensuite, l'ensemble des données sont enregistrées à la fois sur le site de l'assurance maladie et le certificat de vaccination est attribué à la personne et on lui donne son deuxième rendez-vous qu'il ira pour qu'il aille obtenir sa deuxième dose au centre de vaccination de Saint-Avold. Selon la sous-préfète Claude Dulamont, 50% de la population en Moselle a eu sa première dose, 30% les deux. Pour le directeur du centre commercial Best, ce centre éphémère est l'occasion de profiter du flux des personnes en plein début de période des soldes. En fait, on a interpellé la préfecture il y a maintenant plusieurs mois pour leur demander s'ils voulaient installer un centre de vaccination pérenne, classique, avec rendez-vous, etc. À l'époque, la préfecture nous avait dit qu'ils avaient déjà suffisamment d'espace et qu'ils préféraient privilégier les communes. On a donc resté dans l'idée en fait, de la préfecture d'organiser ça sur un lieu de vie. Et puis, il y a maintenant une semaine, Madame la sous-préfète nous a rappelé et a monté cette opération avec nous, avec l'ARS, sur un format éphémère pour profiter du flux des soldes, justement pour vacciner un maximum de monde. Le vaccin utilisé, le Pfizer, il n'est pas nécessaire de s'inscrire et à l'issue de l'injection, le rendez-vous de la deuxième dose est fixé. Ce centre sera encore actif le week-end du 3 et 4 juillet. Et le vaccin, même s'il protège contre le virus, il ne rend pas invincible. Pour autant, en Moselle, les forces de l'ordre ont constaté une hausse des infractions sur les routes et particulièrement des excès de vitesse, et ce, même en période de confinement. La sécurité routière est une réelle priorité de l'escadron départemental de Moselle. L'objectif, sensibiliser et verbaliser pour réduire au maximum les accidents. Reportage d'Uranie Tozic. Il est 16h30 à Petit-Réderchin, direction Enchambert. Les voitures circulent beaucoup et les gendarmes de la brigade motorisée de Sarreguemines ne sont pas loin. Ils procèdent à des contrôles de vitesse et de conduite addictive. On entend par là alcool, stupéfiants et même téléphone au volant. Les conduites addictives, tout comme la vitesse, sont en fait les objectifs sur lesquels on concentre notre activité parce que c'est en fait des comportements déviants au volant qui entraînent des dégâts sur nos routes et des pertes de vie. Je vérifie si madame a le permis, si les papiers du véhicule sont en règle. Et puis l'état de la voiture. Je vais également faire un dépistage d'alcoolémie après. Ces contrôles sont quotidiens et aléatoires sur tout le département. Et si la période Covid a vu moins de véhicules sur les routes, les gendarmes ont enregistré de très gros excès. Très proche d'ici justement, on a eu un monsieur au volant d'une Audi qui roulait à plus de 200 et qui était sous stup. Alors le choix de cet axe n'est pas anodin. L'intérêt est surtout d'être dissuasif et de se rendre visible. On est surtout là pour faire des contrôles préventifs et en cas de besoin on relève les infractions. Le but étant de sensibiliser les gens que le comportement qu'ils ont adopté n'est pas celui qui est attendu. Aujourd'hui on verbalise, soit c'est mal perçu, mais c'est en fait un message envoyé aux gens. Et ça marche. Sur place depuis presque une heure, les gendarmes ne constatent aucune infraction. Allez-y, soufflez, je vous dirai stop. Patientez un instant. Parfait, c'est bon, bonne journée. Au revoir. Mais pour le reste, difficile de dresser une tendance. Un point interpelle tout de même. Le 3e confinement du mois d'avril 2021 comptabilise quasiment le même nombre de suspensions de permis de conduire qu'au mois de mai, soit 305 contre 307. Depuis le début de l'année, la Moselle fait état de 109 accidents, 141 blessés et 8 tués. Sans transition, Philadelphie, la secte des Dupont de Ligonnès, un livre écrit par Bernard Blandre, président de l'association d'études et d'information sur les mouvements religieux. Depuis 40 ans, cette association publie des fascicules qui décortiquent ces mouvements et en particulier les sectes passées ou présentes. Si on a encore en tête 10 ans après les faits le meurtre de Nantes, on connaît moins bien Philadelphie, un mouvement religieux initié par Geneviève Dupont de Ligonnès, la mère de Xavier, toujours recherchée. Reportage. Dans les années 70, Geneviève Dupont de Ligonnès prétend recevoir des messages par l'écriture automatique, des messages qui feront l'objet de publications et donneront naissance à Philadelphie. Suite au meurtre de Nantes en 2011, Bernard Blandre découvre Philadelphie et publie un article évoquant la secte et sa possible influence sur Xavier Dupont de Ligonnès, le fils de Geneviève. Bernard Blandre n'aurait sans doute jamais cherché plus loin sans l'intervention de Christine Dupont de Ligonnès, la sœur de Xavier, et son mari Bertram de Verdun.
et donc m'ont répondu par des séries de mails à des quantités de questions, m'ont fourni la copie internet du fameux message d'amour et de miséricorde que j'ai eu un mal de chien à décortiquer parce que je ne vous en cause pas. Voilà. Ils m'ont appris l'existence d'un document sans titre qu'ils appellent le document de 19 pages. Ils me l'ont téléchargé. Donc j'avais écrit une série d'articles dans Mouvement religieux en 2012-2013. Et je suis arrivé à 1995 avec ce qui commençait à devenir bien compromettant. Et donc j'ai reçu un message, ça devait être Christine Dupont de Ligonnès qui m'écrivait « Bon, c'est très bien, vous en avez suffisamment écrit comme ça, on pourrait s'arrêter là ». C'est du catholicisme très traditionnel, ça revient à un catholicisme très traditionnel, et en 1995, ça a été le délire sous l'influence de Jacques Delacroix, donc qui voulait en prendre le contrôle et qui a fait n'importe quoi. Aujourd'hui réduite à une poignée de fidèles proches de la famille, la secte n'a jamais vraiment rassemblé beaucoup d'adeptes. Et l'on n'aurait sans doute jamais parlé d'elle sans le meurtre de Nantes. Et si vous souhaitez vous le procurer, le livre est en vente à la librairie Confluence de Sarreguemines. Vous pouvez aussi contacter l'association au numéro et à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Impossible que vous soyez passé à côté. Les chenilles processionnaires du chêne font des ravages ces dernières semaines, moins nombreuses que l'an dernier et pourtant bien présentes et surtout bien urticantes. La prudence s'impose, les remèdes pour limiter leur développement se succèdent, mais la cause initiale du phénomène, le réchauffement climatique. Reportage de Jean Milon. Elle est depuis quelques semaines la star des journaux. En Moselle, la chenille processionnaire du chêne devient l'ennemi public numéro 1. Si la menace est bien réelle, il se pourrait cependant qu'elle soit accusée à tort, à la moindre démangeaison. À Thionville, le phénomène cette année est particulièrement important. La cause, ces nombreuses zones forestières composées principalement de chênes, sans parler bien évidemment du réchauffement climatique, les hivers rudes permettant habituellement de réduire massivement les œufs de ces chenilles. C'est un phénomène qui se déroule quand on a des sécheresses comme on a pu en avoir, avec un phénomène humide qui a permis donc à la chenille processionnaire de se développer de façon extrêmement importante. Identifiable par ces longs filaments blancs, c'est en réalité leurs poils microscopiques taillés comme des harpons et pouvant voler sur plusieurs kilomètres, les véritables coupables. Ils contiennent une protéine toxique susceptible de déclencher des irritations de la peau et des muqueuses, mais aussi parfois des réactions allergiques. Au départ, je prenais ça un peu pour une idée un petit peu obsessionnelle, mais en fait, il y a une réalité, il y a des démangeaisons, moi, je l'ai subi aussi. C'est très très gênant. Et en plus, vraiment, ça démange énormément. Mais on ne connaissait pas ça avant. Alors, comme je dis, on voit bien que la terre, il y a quelque chose qui ne va plus. Pour y remédier, pas de solution miracle, mais des habitudes à prendre. Ne pas s'approcher des nids se lava de soie, couvrir un maximum sa peau et éviter de trop aérer son habitation. Si le phénomène touche presque à sa fin cette année, dans les pharmacies, on a connu quelques ruptures de stock passagères. Il y a beaucoup de personnes qui viennent pour vous dire on a vendu autant de produits en quelques jours qu'on peut en vendre en 6 mois sur ces types de problèmes. Les chenilles, nouveau fléau du XXIe siècle, sont cependant bien vulnérables, car elles sont des proies parfaites pour la mésange. En moyenne, elle peut en consommer près de 500 par jour en période hivernale. L'anticipation est donc de vigueur, car l'été venu, il est trop tard. Il faut alors recourir à d'autres options. Sur celui-ci, on voit qu'il y a une présence de chenilles. Il y a un petit nid ici. Et derrière encore aussi, là-bas. Frédéric a ces dernières semaines sillonné la Lorraine. Cette fois, il intervient dans un centre équestre à Voipy. Toute la matinée, il traitera chaque chêne, les uns après les autres. Je me mets à côté de l'arbre et j'allume la machine, je pulvérise du produit insecticide biologique, le bacille de Turin, sur l'arbre, la chenille mange la feuille, elle meurt.
Si la chenille processionnaire du chêne a sa part de responsabilité dans la vague de démangeaisons des dernières semaines, il se pourrait bien qu'elle ne soit pas la seule fautive. La rumeur court que l'autre suspect aurait des allures de moucheron piqueur. Et nous ne sommes donc pas au bout de nos peines. On marque une pause, on se retrouve juste après pour parler foot avec le tournoi Grand Est de l'AS Montbronn. On ira aussi se promener avec la compagnie Autant d'Émo sur les routes de Moselle. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, on va passer encore une journée sous la pluie et les orages, mais dès demain, on devrait retrouver le soleil. Quelques nuages encombrent encore le ciel le matin, mais laisseront rapidement place à de belles éclaircies. Pour autant, les températures restent plutôt fraîches, avec 10 à 12 degrés pour les minimales et 18 à 19 degrés pour les maximales. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Thierry. Il fera jour de 5h31 à 21h39. Passez tous une belle journée et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Découvrez la deuxième édition de la Summerfest tout au long de l'été à Sarreguemines. Au programme, des animations estivales, de nombreux spectacles d'art de rue, de théâtre, cirque, déambulations, mais aussi des activités en présence d'associations locales. Sans oublier vos commerçants et restaurateurs de proximité. De nombreux produits sont à découvrir sur le périmètre de la Summerfest. De l'hôtel de ville à la place du marché. En exclusivité cette année, vivez le grand festival d'orgue de Barbarie en clôture d'événements. Retrouvez les infos sur sarreguemines.fr. J'aime écouter de la musique. Est-ce possible avec un appareil auditif ? Les appareils haut de gamme possèdent un mode musique qui permet de traiter ce signal non pas comme du bruit, mais de profiter pleinement de la musique sans la dénaturer. C'est au cœur de l'hôtel d'entreprise des Terrasses de la Sarre, à Sarrebourg, que la société Global Bureautique a choisi d'installer sa nouvelle agence. Nous inaugurons notre agence de Sarrebourg depuis le temps qu'on voulait s'y implanter. Cette nouvelle agence vient renforcer la présence de Global Bureautique en Lorraine pour une meilleure réactivité dans ses différents domaines. Impression, sécurisation des données, dématérialisation, écran de communication, nouvelle génération et bien plus. Les Sarrebourgeois et les proches de Sarrebourg ont envie d'un partenaire local. Il y avait quelqu'un historiquement qui était là depuis longtemps, donc avoir un peu de concurrence, ça va être sympa. Partenaire incontournable des petites et moyennes entreprises dans le Grand Est, avec 45 techniciens de terrain et 4000 produits en service, Global Bureautique, c'est votre spécialiste des solutions d'impression et de gestion documentaire. Nous avons un savoir-faire depuis de longues années et nous serons fiers de vous servir tout proche de chez vous. De retour pour parler foot ce week-end, c'était la 4e édition du tournoi Grand Est de l'AS Montbronn. Au total, 40 équipes venues des 4 coins de la région se sont affrontées balle au pied sur les pelouses du club. Morane Grandcola était sur place. Ce week-end, une quarantaine d'équipes de foot se sont rassemblées sur les pelouses de l'AS Montbronn pour la 4e édition du tournoi Grand Est organisé par le club. Ce tournoi, en fait, c'est une chance pour les gamins de pouvoir, surtout cette année, renouer le foot. Et je crois que plus généralement, les gamins, c'est un peu l'avenir de toutes les équipes seniors du coin. S'il n'y a pas d'équipe de jeunes, il n'y aura plus d'équipe seniors. Pour les clubs du Grand Est venus en nombre cette année, ce tournoi, c'est aussi se remettre petit à petit dans la compétition après la crise sanitaire qui a mis à mal le monde du sport. Alors ça permet de se préparer pour la saison prochaine, une saison prochaine qui va être compliquée, après 2 années de saison de Covid où ils n'ont pas beaucoup joué. Donc maintenant on se prépare tout doucement sur le grand terrain pour les futurs U14.
Et les futurs U14, ce sont eux. Comme le disait le président de l'AS Montbronn, le futur des petits clubs, ce sont les jeunes. Pour Fabio, par exemple, qui n'a jamais joué sur le grand terrain, ce tournoi lui apporte beaucoup. Ça fait plaisir. En plus, c'est sur le grand terrain, on n'a pas l'habitude. Ça nous apporte du temps de jeu pour travailler pour la saison prochaine, le championnat qui arrive en septembre. Et ça fait plaisir de rencontrer de nouvelles équipes, de faire des matchs, avec plus une envie de gagner la finale. Donc c'est cool. Samedi et dimanche, le tournoi était réservé aux U13 et aux U11. Pas d'équipe féminine puisqu'à ce niveau, les filles et les garçons ne peuvent plus évoluer en mixte. De plus, les équipes féminines sont encore très peu représentées sur le territoire dans ces catégories. Mais l'AS Montbronn espère un jour pouvoir ouvrir ce tournoi à toutes les joueuses de football. Des nouvelles de la compagnie Autant d'Emo. Ils ont réenfourché leur tandem pour un voyage d'une dizaine de jours direction la Belgique. Le périple va les emmener le long de la Moselle. Nous les avons suivis lors de leur première étape entre Meisenthal et l'étang d'Irbach à Olvin. Regardez. Ils sont prêts à prendre la route avec leur tandem félicité. La compagnie Autant d'Emo repart pour un nouveau projet, un périple de 10 jours et une résidence en Belgique. Là, on part pour la Moselle, on va traverser de la Moselle et puis on va jusqu'en Belgique à Flobecq. Cette fois-ci, on va vraiment prendre 10 jours pour relever un peu toutes les gammes de couleurs qu'on voit sur notre voyage dans la traversée de la Moselle. Donc d'ici à Meisenthal jusqu'à Pâques. Le projet est soutenu par l'Euro-département. Le 7 juillet, le tandem devrait arriver à destination puis travailler jusqu'au vernissage de la résidence le 17 juillet à la Maison de la Création de Flobecq. En attendant, le voyage ne fait que commencer. Première étape, l'étang d'Irbach à Olvin. 6 heures de route et on a évité la pluie, donc on est assez content. Mais on a eu quand même chaud. Et on n'a pas eu le temps de s'arrêter pour faire quelques croquis ou quoi, mais je crois qu'ici ce sera très bien. Très belle couleur, on s'est quand même arrêté faire des photos, un beau pique-nique aussi. Donc on est déjà dans le voyage en fait. Pour le voyageur, l'important n'est pas la destination mais bien le voyage et c'est ce qui va nourrir la créativité des deux artistes jusqu'à leur arrivée en faisant participer les habitants des territoires traversés grâce à des portraits et des prises de son. C'est ça l'intérêt, c'est quand même de rencontrer les gens, d'interagir, de faire des portraits, des paysages, des couleurs. Mais en tout cas s'imprégner du paysage, quoi. Une itinérance à suivre aussi sur le site internet de la compagnie et les réseaux sociaux. Direction la vallée de la Schwalbe où il existe encore plusieurs moulins dont celui d'Eschwiller qui a aujourd'hui une vocation pédagogique. Loin des villages, les meuniers avaient besoin d'avoir à proximité du moulin tout ce qui était nécessaire à leur vie reculée. Joseph Sprunk nous parle des arbres puisque le meunier plantait ces arbres autour de son moulin. On l'écoute. Alors pourquoi on parle des arbres des moulins? C'est tout simple. Les moulins, ils existent depuis très longtemps et en règle générale, les meuniers vivaient en autarcie. Et alors ils plantaient les arbres qu'il fallait. Alors, quels sont les arbres indispensables pour le moulin? Tout d'abord, le sorbier de l'oiseleur, c'est pour faire les dents des roues dentées, parce que c'est-à-dire, c'est un des bois les plus durs. On s'en sert particulièrement pour les crosses de pistolet ou encore pour les sculptures. Ensuite, que lui faut-il aussi? Eh bien, il lui faut aussi du chêne, c'est-à-dire pour les vannes, pour le système de vannage, et aussi pour les aubes qui sont en bois. Que lui faut-il aussi? Il lui faut aussi une protection contre la foudre. Alors, il plante un peuplier. Non loin, en règle générale, il le plante à côté de l'eau. Il a des zones. Alors les zones, c'est pour maintenir la rive exactement comme le saule. Alors le saule, il a un rôle beaucoup plus important parce que le saule, tout d'abord, il s'en sert pour maintenir les rives. En plus, il va couper les branches, ça lui servira de bois pour allumer le feu, parce qu'on n'avait pas encore l'électricité et ainsi de suite. Ensuite, ça sert aussi pour, quand sa femme a la migraine,
eh bien, il va prendre l'écorce de saule, il va la faire, il va faire une tisane, hein, et bien ça enlève des avoirs, la migraine, et ainsi de suite. Et tout ça, on l'a dans ces vallées, on en a encore d'autres, mais c'est surtout ces arbres-là qui jouent un rôle chez les meuniers. Et c'est la fin de cette édition. N'oubliez pas que nos programmes sont disponibles en replay sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv et sur notre page Facebook. Demain, retrouvez Morane à midi pour une nouvelle édition. À très bientôt sur Mosaïque Cristal.